Il y a très peu de jeunes qui sont conscients d'être européens. Les jeunes pensent qu'ils sont français, voire chez nous à Nice, qui sont du Sud, qui sont niçois. Non, les élèves ne se sentent pas européens, même après le cours. Ils ne voient pas l'utilité de ce cours, si ce n'est que pour passer l'examen, tout simplement. Donc c'est à nous effectivement de trouver les moyens de les intéresser, de leur expliquer pourquoi il faut s'insérer dans l'Union européenne au travers de la citoyenneté, et ce cours nous permet de le faire, mais on a beaucoup de mal. Alors clairement non. Les étudiants français, ils ne se sentent absolument pas européens, principalement parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire être européen. Pour moi, il y a une lacune dans l'enseignement en France en particulier. J'ai été en Belgique, par exemple, c'est pas du tout la même chose. En Allemagne, c'est pas du tout la même chose. Mais clairement, l'aspect européen est absolument pas enseigné dès le primaire au niveau des écoles en France. Donc on a des étudiants qui arrivent à Bac+3, qui savent à peine qui votent au niveau des élections européennes, qui savent à peine ce que veut dire l'Europe, qui savent à peine que les lois qui gouvernent leur vie de tous les jours sont des lois à 80% européennes. Ça, ils n'en ont absolument pas conscience. Donc il y a vraiment une lacune en France à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est un concept qui les dépasse totalement. Ils sont étudiants dans leur secteur d'activité, ils veulent voir l'immédiateté et ce qu'il y a au plus proche d'eux, ce qui les intéresse en premier lieu, bien au-delà d'un contexte plus global, qui soit même au sein d'un établissement ou même national, alors encore moins européen. Je pense que c'est un concept flou pour eux et qu'on doit justement leur parler de tous les bienfaits et toutes les choses qui sont mises en place pour eux. Je pense que si on prend l'avantage que peut en tirer l'étudiant, il se posera beaucoup plus de questions et essayera effectivement de creuser, de comprendre l'Europe et de voir ce que l'Europe peut lui apporter, lui, en tant que personne, en tant qu'humain, en fait. J'ai découvert l'utilité de promouvoir les échanges Leonardo pour des jeunes diplômés, pour qui partir sur une vingtaine de semaines à l'étranger pourrait être vraiment une plateforme d'envol pour leur future vie professionnelle. Pour l'avoir vécu, je sais combien c'est très important et très enrichissant de partir plusieurs mois à l'étranger, quel que soit le contexte. Donc un contexte qui serait de faire un stage dans une entreprise me paraît tout à fait performant. Et je vais le promouvoir. Je pense qu'il faut leur expliquer qu'il y a une possibilité de mobilité. Alors bon, c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, j'ai peut-être pas tous les outils administratifs, mais je pourrais diffuser dans les cours et leur expliquer qu'ils auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de partir avec les programmes FEDE dans l'Union européenne. Voilà. Justement, cette semaine, j'ai entendu dire que l'absence de connaissance d'une langue étrangère n'était pas un obstacle à la mobilité. Bon, alors ça, c'est un message à faire passer auprès des étudiants parce que la plupart du temps, ils n'envisagent pas la mobilité européenne parce qu'ils disent non, je suis nulle en langue, donc je ne vois pas ce que j'irai faire à l'étranger. En fait, moi, je rencontre des étudiants qui viennent à moi parce qu'ils sont intéressés par la mobilité. Donc, ça va être également mon rôle de présenter différents programmes qui sont mis en place pour faciliter leur mobilité.